Je suis Sista Becky, I'm a rapper. Je suis une rappeuse, artiste musicienne qui évolue en RDC. Personnellement, tu te dis que la Sista Becky de Monsieur le Rap, cette rage-là et tout ça, tu l'as jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu te dis, aujourd'hui, t'es en mode chill. J'aurai toujours cette rage, je l'ai toujours en moi. C'est juste que j'ai adapté en fait ma carrière à la situation, aux positions, à l'environnement. Et pourquoi Kimba Vita? Est-ce que c'est vraiment dans le son-là? Je veux savoir si tu as vraiment chanté le Kimba Vita de l'histoire qu'on a étudié en classe. Je pense que toutes les femmes noires africaines, des guerrières, sont des Kimba Vita. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir l'autre jumelle. On avait parlé d'elle-même dernièrement là, avec Isaac. Sista Becky, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ouais, ça va. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me disais que tu n'as pas encore regardé l'épisode avec Isaac en entier. Ouais, je l'ai sorti hier. Oui. Mais ouais, tu vas voir que même dans l'épisode, on avait un peu parlé de toi aussi. D'accord, ça m'étonne pas. En tout cas, ça m'étonne pas. Oui, c'est ça, c'est la famille. Donc, comment on peut dire, des jumeaux qui se retrouvent dans la musique. L'autre est danseur, l'autre rappeur. Donc, c'est normal. Vraiment. Ouais. Avant même de reparler peut-être de ça ou d'autres choses, si tu pourras te présenter, je sais que tu es déjà très connu, mais pour ceux qui peut-être vont te découvrir sur cet épisode, comment toi tu te présenterais en quelques lignes, quoi? Je suis Sista Becky, I'm a rapper. Je suis une rappeuse, artiste musicienne qui évolue en RDC. Donc, je suis dans le genre hip-hop, rap et pop. Donc, c'est un peu ça. On m'appelle aussi la princesse Bantou, Madame Ouais, le rap. je connais ça, Madame Princesse Bantou. Exactement. Donc, Madame le rap Oui. qui a Oui. chanté Monsieur le rap. Exactement. C'est pour ça, Madame le rap. Ah, Exactement. Oui. ok, je comprends. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, ça veut dire quoi, Sista Becky? C'est pas ton vrai nom, ça? Sista Becky, si, en fait, Sista, qui pour dire yo la Sista, Becky, qui est le diminutif de Rebecca. Ah, Isaac ok, et c'est Rebecca. Ok, Ouais. cool. Becky, donc Tu vois, Becca. tu critiquais Israël. Putain, Non, mais qui avait dit que j'ai critiqué Israël? Jamais. J'ai juste dit que je préférais un genre punch, tu vois, genre tu vois, Raël. ouais, Raël, ah ouais. Oui, C'est vrai j'ai que même critiqué moi, ça. je préfère Becky que Rebecca, tu vois. Non, bon, en fait, Rebecca, c'est pour les intimes, Les c'est intimes, privé ouais, et tout ça. exactement. Après, c'est la même personne, mais je pense que publiquement, ça passait plus crème Que Sista Becky, quoi, Becky. Sista Becky. Après, c'est la street qui m'a un peu donné ce nom. Quand j'évoluais à Kinshasa Sound, au début, c'était mes collègues artistes qui disaient toujours la Sista. Ah, Sista, ça vient de Oui. ça, quoi. Oui, Ok, et il y a un ok. gars qui est entré en cabine à l'époque et il a commencé un titre de la chanson en disant Sista Becky. Et Kena C'est des gens, genre des MC, quand ils mettent Exactement. des trucs dans des sons et tout ça. Ah, ok. Sista Becky, c'était un rappeur. J'oublie toujours son nom. C'est lui qui c'est parti comme ça. Ok, après, ça a adopté ça. Hein. Oui, exactement. Ah, stylé. J'avoue que Sista Becky, c'est trop stylé. Ouais. T'as vu, ouais. C'est yo la Sista Becky, la Sista nationale, tout ça, la Sista du peuple, tout ça. Tranquille, quoi. Vraiment. Ouais. Sista Becky, moi je t'avoue, je le disais même tantôt à Isaac dernièrement, tu vas le voir quand peut-être tu vas voir l'épisode. Je lui disais que moi, Sista Becky, je l'ai connu depuis Monsieur le Rap. Oui. Et tout à l'heure, quand je Wow. préparais aussi, bien sûr, je préparais l'épisode avec toi, j'ai vu que c'est un de tes premiers sons aussi, si c'est pas le premier son, C'est le carrément. premier son de ma carrière. Donc ça En veut fait, dire on que moi, va je t'ai dire le découvert premier son depuis le début, professionnel. alors. Oui, Ah, le exactement. premier son, ok. Donc, toi, t'es vraiment un ancien. T'as vu, hein? Toi, t'es vraiment de la SB T'as Family, vu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, clairement. Non, Monsieur le Rap, c'est ma première lettre au rap. C'est le premier projet que j'ai, par lequel j'ai commencé vraiment, on peut dire, ma profession artistique et musicale. Donc, vraiment, clip vidéo, tout ça. Et c'est ce qui a fait vraiment de moi aussi l'une des pionnières du rap au Congo, parce que j'étais pratiquement la première à faire un clip vidéo osé. À l'époque, on avait mis ça même sur Vevo. Et puis, Longo, là, je ne sais même plus qu'est-ce qui s'était passé. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais Tomeka qui, quand même. Tomeka qui et tout. clairement. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Ah ouais, Oui. moi,
franchement, c'est pas parce que tu es là. Moi, je t'avoue que Monsieur le Rap, c'était du lourd en vrai. Oui, peut-être parce que, je pense parce que, premièrement, déjà, moi, je suis l'une des rares artistes à faire de la musique en français, en RDC. Mm. Donc, je pense que c'était d'abord ça qui avait un peu attiré En plus, en ce l'attention. temps-là, aujourd'hui encore, tu vois, Oui, aujourd'hui, on c'est pourrait se encore dire, plus. ouais, mais On en peut ce s'attendre temps-là, à tout tu le monde, vois, tu vois. ouais. Tout le monde peut sortir sur la toile. Aujourd'hui, avec les réseaux et tout, c'est un peu facile. Mais à l'époque, c'était d'ailleurs, on n'avait même pas des Instagram, des TikTok. On avait peut-être à la limite, Moi, je t'ai peut-être Twitter regardé sur et Couleur Facebook. TV, t'as vu, hein? Ah, t'as vu? Non, franchement, c'était très intéressant parce que je revenais d'un voyage au Sénégal et c'est là où j'ai le déclic. J'étais au studio de Didier, je crois, j'espère que je prononce bien son nom, Didier Awadi. Et c'est là où j'ai découvert, je me suis dit quoi? Ah, attends, la musique, c'est sérieux comme ça? Vraiment. Je me suis dit non, mais nous, on a un petit studio, mais on fait déjà des choses. Donc, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais me lancer. Mais après, on produisait déjà à Kinshasa, on avait lancé Pakajuma à l'époque, on avait lancé les députés, Sakadins, tout ça. Vraiment, c'était une belle ambiance. Mais moi-même, me lancer en carrière comme telle, je faisais de la musique, j'ai même fait du gospel. J'étais en groupe avec Tu sais quoi? J'ai oui. vu un truc comme ça sur Insta, sur Internet, Oui. et je me suis dit, mais il délire. Moi, j'ai cru que c'est des trucs de. Non, j'ai fait de la musique, cool. j'ai fait de la musique gospel. On avait un groupe avec une sœur à l'époque qui s'appelait Linda. Et on a fait des titres gospel, parce que bon, on Ok. a barababa, la macasse. Ozalaka, tout ça. Ok. Ça, c'est la base, tu vois. Je pense vraiment comme stylé. une bonne chrétienne, c'est la base, tu vois, c'est ce qui nous porte, la puissance de Dieu, tout ça. Et à l'époque, voilà, on avait des titres gospel comme ça, c'était très intéressant. Et après, bon, Fiango a voyagé à Tikanga, qui n'a pas ce qui Washington. Donc, dans la mona rien jamais, j'ai refusé. Donc, du coup, après, je me suis dit, bon, on a commencé à faire d'abord Tuer l'héritage. À l'époque, d'ailleurs, on m'appelait Sister Becky, comme pour un peu faire allusion à sœur, tout ça, quoi, tout ça. Ouais. Mais bon, ça le prenait pas trop. Et ensuite, j'ai écrit Monsieur le Rap, où j'ai vraiment, quand je dis c'est ma première lettre rap, où j'ai vraiment tout lâché. J'ai vraiment tout lâché dans ce sens où c'est parti de là, quoi. La carrière a commencé à partir de là. Vraiment. Ouais. Sista Becky, est-ce que toi, personnellement, tu te dis que la Sista Becky de Monsieur le Rap, cette rage-là et tout ça, tu l'as jusqu'aujourd'hui? Ou aujourd'hui, toi, tu te dis, aujourd'hui, t'es en mode chill, j'ai fait ce que j'ai pu faire, ça va, quoi? J'aurai toujours cette rage et je l'ai toujours en moi. C'est juste que j'ai adapté, en fait, ma carrière à la situation, aux positions, à l'environnement. J'ai dû adoucir la rageuse à un moment. Parce que aussi, c'est même au-delà simplement de l'environnement, mais c'est aussi à caractère humain. C'est-à-dire, tu es une jeune fille, tu deviens une jeune femme, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans ta vie personnelle, dans comment tu mènes aussi ta carrière, ce qui fait que à un moment donné, avec le projet Apéritif, le EP, j'ai dû vraiment m'adoucir pour pouvoir toucher, par exemple, une certaine classe de personnes. Je ne pouvais pas seulement venir directement, même des pitango, tu vois, donc il fallait venir avec des tendances comme Doucement, Posa et tout, mais toujours des titres qui rappellent que I'm Sister Becky, comme Bang, Platine, tout ça, où vraiment il y a des textes rap. Mais je pense que c'est l'environnement qui a fait que voilà, les gens pensent que j'avais perdu cette rage peut-être et tout, mais non, moi je suis une kickeuse. Hein. Vraiment. Je suis une kickeuse. Ouais. Non, je comprends. Et ton dernier son, et c'est Kimpa Vita. Oui, Kimpa Vita. Et là, j'ai regardé ça, j'avais déjà regardé, t'inquiète, depuis que c'était sorti, mais tout à l'heure, j'ai regardé les chiffres. Ouais. Parce que ça envoie, hein. Là, t'es à, je crois, 700K maintenant. Ouais. C'est lourd. Même moi-même, quand tu m'en parles, c'est vraiment lourd parce qu'en fait, en gros, nous sommes vraiment les vrais. Moi, je suis une old-sider, tu vois. Nous, on est vraiment dans l'authenticité, voilà, de l'ancien. On va pas se dire, ouais, on doit lancer des challenges pour qu'elles soient et tout. Non. Donc, moi, c'est vraiment, j'ai fait mon clip, je reviens au devant de la scène et n'a pas essayé en haut beau accueillir, mais je t'assure que même moi,
je me rends compte que, tu vois, ce truc où un artiste va, on m'a toujours dit par mes collègues que le jour où tu auras un son qui est plus célèbre que toi, c'est là où tu vas vraiment comprendre que tu as fait un hit. C'est ça Kimpa Vita. Tu vois, c'est genre, tu arrives dans des endroits, tu es là, hé, Kimpa Vita, moi, là, j'ai dit, oh, hé, les gars, on c'est Sista t'identifie Becky. même plus Exactement. au son. Okay. Mais d'habitude, donc, comment j'ai toujours mené ma carrière, les gens connaissent plus Sista Becky d'ailleurs que même mes musiques. C'est après les gens découvrent, ah, en fait, moi, je t'aimais à cause de ton style. Ah, tu fais aussi la musique et tout. Ah, oui. Mais là, c'est vraiment en train de partir vraiment dans la dynamique que je voulais. Et c'est tout juste magnifique, surtout que c'est un son que c'est 100% une production parisienne. On a fait ça en France avec la maison de disques Kingdom France, des collaborateurs. Et donc, franchement, ça se passe bien. Vraiment. J'imagine pas. Et pourquoi Kimpa Vita? Est-ce que c'est vraiment dans le son là? Je veux savoir si tu as vraiment chanté le Kimpa Vita de l'histoire qu'on a étudié en classe ou c'est juste une gimmick quoi, pour faire genre. Je pense que toutes les femmes noires africaines, des guerrières, sont des Kimpa Vita. Et surtout, si tu es spirituel, tu es une Kimpa Vita. Moi, je pense que c'est ça. Déjà, c'est vraiment un blaze que mon équipe m'a donné parce que, vous voyez, cet artiste Nabi Soazara, trop spirit, trop déconseillé, tout ça. Donc, par rapport à ma dégaine et tout, ils m'ont toujours appelé l'incarnation de maman Kimpa Vita, l'incarnation de maman Kimpa Vita. Et je porte cela avec joie aujourd'hui. Et c'est pour ça que je présente ce titre Kimpa Vita, parce que je me dis, oui, quand je vois l'histoire de Kimpa Vita, jeune, dynamique, rebelle, prophète, tout ça, je m'identifie à elle. Et c'est pour ça Kimpa Vita. Mais tu vois, il y a ce jeu de mots de Kimpa Vita, Kimpa Vie. La vie de Kimpa Vita, c'est pas voilà. Ça j'avais pas capté. Voilà. Non, moi c'est Kimpa Vita, Kimpa Vie. Non, moi je pensais que c'est juste une manière de couper quoi, tu vois. Non, pas du tout. En fait, il faut voir sur les lyrics et tout. C'est comme ça que les gens vont comprendre. Mais en gros, Kimpa Vita, je parle de moi. Sista Becky, je me présente et pour moi, avec ce projet à l'échelle internationale, comme je dis, parce que moi, dès que j'ai commencé ma carrière, je l'ai fait avec passion. C'est maintenant pour moi que les choses commencent vraiment sérieusement. Parce que je suis allé, pour moi, là où on peut dire l'Amérique de la zone francophone. Pour moi, je suis arrivé en France et c'est là que je te dis, mais moi, je suis en train de jouer là. Je crois que je vaux la peine, tout ça et tout. Non. Maintenant, c'est maintenant que je dois montrer ce dont je suis capable. Et c'est pour ça que je viens avec, j'arrive en béton armé, je suis une flèche droite. Pas besoin de faire zigzag, monnaie en table. On va faire du cash, monter les enchères, apprendre aux batailles sur quel cas se ranger. Beaucoup trop d'imposture sur la toile. Moi, j'ai signé des punchs depuis le cartable. Ouais, j'entre pas dans les codes. Je suis le code. On a fait avec les outils bousillés. À présent, je vais tout illuminer. Étoile d'Afrique, Panthéiste des lettres, oh, welcome dans la baie qui m'élimette. Oh, moi, je suis l'élite. Always dans la côte. Je donne des yeah quand je m'ouvre. T'as vu? Ça fait le truc. Il y a fond, mais c'est stylé, je t'avoue, c'est grave stylé. Non, mais en fait, c'est quand tu t'entoures des professionnels, tu te rends compte que, comme je dis, on a fait avec les outils bousillés. Là, c'est plus pareil. Tu vois, la compétition, elle est plus lourde. Et il y a des putains de dégaineuses, de rappeuses dans le monde. Donc, quand toi, tu es dans ton rêve, là, tu es au Congo, tu te dis, ouais c'est bon ça déjà. Va, on me connaît, Sista Becky. Fais seulement le tour du monde. Tu vas voir, tu vas comprendre. MDR, non, mais clairement. Après, Sista Becky, comme je te dis, aujourd'hui, Kimpa Vita à 700K, je crois qu'en termes des chiffres, c'est pas en termes de au rap, au kick ou quoi, mais en termes de chiffres, aujourd'hui, on peut dire que c'est le meilleur de tes sons, quoi. Juste sur l'aspect chiffres, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que ça te fait de voir ton son pull-up à ces niveaux? Parce que même, désolé, je parle trop de ton frère, mais même dernièrement, quand j'étais avec lui, tu vois, et il avait dit que lui, c'est son son préféré, surtout parce que aussi, c'est ton premier son qui allait... Quand j'ai tourné avec elle la semaine dernière, c'était à 500K, mais aujourd'hui, c'est à 700K. Il avait dit, c'est le premier de tes clips à atteindre 500K. Aujourd'hui, on est à 700K. Aujourd'hui, quand tu vois ces chiffres-là, qu'est-ce que tu te dis, quoi? C'est des objectifs qui sont en train d'être atteints. C'est le rêve de tout artiste. Et je pense que par rapport à ma renommée, ma notoriété,
c'était important aussi d'avoir ce genre de chiffres. Et j'espère qu'on va arriver à 1 million. Non, c'est évident, ça se voit. Non, mais c'est évident. Donc, franchement, je pense qu'on va faire 1 million et voire plus. Je pense que c'est juste en termes de qualité musicale. J'avais jamais produit un son de ce niveau musical. J'ai quand même eu la chance de travailler à 360 musiques au studio de Maître Gims, avec Young Booba, à qui je dis big up, direction artistique. Je vous assure, quand vous allez écouter le EP, vous-même, vous allez être en mode non. T'as déjà spoilé, là. On n'a même pas encore demandé qu'est-ce qui arrive. Elle a spoilé. Non, mais vraiment, le truc, c'est que... Non, c'est ça. Kimpavita, c'est un extrait d'un EP de 6 titres. Ne dis pas que tous les sons seront si forts que ça. En tout cas, tous les sons sont aussi forts. Et puis, tous les sons, franchement, c'est vraiment avec toute modestie. Et puis, tous les sons me ressemblent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Mais moi, j'ai hâte, là, direct. Hein, je te dis. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Young Booba et 360 Musiques, ils ont taillé l'artiste que vous connaissez. Vous avez connu Sista Becky, Madame le rap, machin et tout. Mais eux, ils ont tenu à créer une star. C'est là la grande différence. C'est que me, I was thinking like maybe I am a star. No, not maybe you are. No, I am because like I'm on the light. Je suis sur la scène, j'ai de la lumière sur moi. Mais la vérité, c'est que becoming a real star, ça dépend de ce que tu envoies comme musique, de ce que tu envoies comme chiffres, de ce que tu envoies comme, quand tu as comme accomplissement. Il y a des codes qu'il faut suivre. Et aussi, c'est bien qu'on est là parce que il y a le stand-up for Sista Becky live concert qui va arriver bientôt. Ouais. C'est quoi ça, le stand-up for Sista Becky? Live concert, c'est-à-dire que c'est pour mon premier concert, grand public, tout ça. On va essayer de mettre une date aussi en 2026. Mais photo de date. Donc là, ça sera en mode stand-up. Et j'espère vraiment que même Amical Vibes aussi va être en mode stand-up. Et que tout le monde vraiment va me donner la force. C'est un peu ça. Moi, je suis juste votre sista, la sista du peuple. Vraiment. Après, c'est vrai qu'en termes de proximité, les gens ne me connaissent pas trop. Mais vous verrez que dès que vous me rencontrez, c'est... Vraiment, elle est comme ça, elle est aussi simple, chill, oui. Ça, c'est vraiment moi. Je ne suis pas quelqu'un qui me prend trop la tête ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de gratter du texte, faire ma musique et qu'on ne m'emmerde pas, quoi. Exactement. D'ailleurs, en parlant de te connaître, moi, j'aimerais quand même, parce qu'aujourd'hui, on parle de Kimpavita, mais c'est clair. Déjà, comme au début de l'émission, on le disait, moi, je t'ai connu depuis Monsieur le Rap et tout ça. Ça veut dire, pour arriver aujourd'hui à produire Kimpavita, c'est vrai que tu as rencontré tout ça, mais c'est tout un parcours qui a commencé même peut-être bien avant Monsieur le Rap, tu vois. Moi, je veux savoir, c'est à quel moment que tout a commencé, tu vois, te lancer dans la musique. Est-ce que c'était ça ton rêve de départ ou pas du tout? Je vais te faire rire. Tu sais, moi, quand j'étais gamine, dans ma chambre, moi, je m'imaginais faire des concerts. Ah, ok. Moi, j'étais là, vraiment, tout ça et tout. Je monte sur le lit. Donc, des gens là, ils sont en train d'écouter, quoi. Pour moi, vraiment, indie, donc, c'est bon. Et quand j'ai compris que, damn, c'est vraiment, en fait, ma vie, c'est quand je me suis retrouvée toute seule, sans mon équipe. Je n'avais que le booker, qui est mon manager aussi, en Suède, à livrer un méga concert sur un bateau, en Suède, devant plus de 700 personnes, Mindele en plus, et que j'étais là, everybody, let's go! Et je me suis dit, mais, damn, en fait, mon rêve est en train de devenir réalité. C'est ça, ouais. En gros, pourquoi je te dis ça? C'est pour dire que, tu vois, ce petit truc-là qu'on pense qu'on est gamin, c'est en fait ça qui est notre vie. C'est ça qui est présumé être notre vie. Donc, tout le parcours, toute l'envergure qu'il peut avoir au devant, les difficultés et tout, crois-moi, c'est pas plus fort que ce destin-là. Et donc, oui, quand moi, j'ai commencé professionnellement, je pensais que c'était avec Monsieur le Rap. On va dire que c'est avec Monsieur le Rap, parce que c'est ma première lettre au rap, un premier clip vidéo. On essaie de suivre les codes qu'on regarde du hip-hop à l'extérieur et autres. On se dit, bon, nous aussi, ici, on va essayer de faire, on va faire mieux.
Et à l'époque, d'ailleurs, on a eu beaucoup de soutien, par exemple, des festivals comme Festival RDC, Festival Red One. Ce sont des festivals qui nous ont nourris, qui ont permis à ce que nous puissions devenir ce que nous sommes. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve qu'il y a même presque plus trop de trucs d'initiatives comme ça. D'initiatives comme ça. Et c'est dommage. Mais je suis sûre que ça va revenir. Et en gros, c'est pour dire que, tu vois, derrière tout ce parcours qui peut être difficile, où on ne sait pas les choses, on fait les choses parce qu'on voit, on se dit, Tomeka boué. Aujourd'hui, quand j'arrive à Kimpavita, je me dis, mais putain, en fait, c'était mon destin. Mais sacré, mon gars. C'était juste mon destin, en fait. Tu vois. Donc, c'est vrai, on va encore avoir des difficultés devant. On va encore avoir des choses à accomplir. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, les gens, ils se disent, ah, Becky, elle est connue. C'est juste qu'il y a eu de la lumière très tôt sur moi. Mais en fait, les gars, moi, je suis encore au début de ma carrière. On se relaxe. C'est juste que moi, j'ai commencé très tôt. J'ai eu de la lumière très tôt sur moi. Et c'est pour ça que les gens, ils se disent, ah, Becky, déjà. Les gars, chill. T'es encore au début. Oui, je suis encore au début. Là, je suis à mes 9 ans, je vais à mes 10 ans de carrière. Je suis encore à mes débuts. 10 ans de carrière en termes d'Afrique et tout. En fait, c'est énorme. Ça paraît énorme, mais par rapport à la conjoncture de où on est, en Afrique, au Congo, gars, Naza Mwana. Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que je peux avoir la maturité de me dire, je ne peux plus me louper. C'est maintenant que je ne peux plus me louper. Mais il y a encore 3 ans, 4 ans, chill. Tranquille. Clairement. Tu as encore le droit de truc parce qu'il n'y a pas d'industrie. On apprend tous. Vraiment. Là, on est à Amical Vibes. We're trying to make something. Exactement. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Ah, merci. Merci. Ouais. Et on est beaucoup en train de parler de Monsieur le Rap, Kimpavita, mais entre les deux, il y a pas mal de sons aussi, tu vois. Il y a Flip Flop, voilà. un des grands titres Flip Flop, c'était mon premier 100K de vues sur YouTube. C'est encore Kimpavita, c'est le premier 500K. Il y a toujours des titres comme ça. Il y a Flip Flop, il y a deux chansons en featuring, 3 d'ailleurs en featuring. Il y a un avec Gali Garvey, Possa, qui est sorti de l'épée Apéritif. Il y a DJ PDZN, Daddy, en hommage à mon papa qui était décédé. Qui est décédé. Et il y a aussi Il fait semblant avec Inosby, le jeune leader. Ça, c'est des trois projets comme ça, par exemple, disponibles. Tu as un feat aussi avec Yvonne Youssouf, non? Ouais, Yvonne Youssouf aussi, ça c'est en audio, on n'a pas fait de clip et tout. Ouais. Et là, je parle de la discographie YouTube surtout. Okay. Sur YouTube, il y a des clips comme Spotify, voilà, exactement. Mais c'est très bien. Okay. Et tout. Et il y a aussi, par exemple, des clips comme Doucement, il y a des clips comme Émotion, qui a ramené vraiment une vibe aussi d'Amapiano. À l'époque, les gens n'écoutaient pas l'Amapiano. Quand on a fait Émotion, après le Red One 3, ça démarrait de ouf. Mais là, je vais aller dire, hey, Kinoa! On puise bien. Mais franchement, il y a beaucoup de titres. Moi, j'inviterais les gens plus à regarder sur YouTube, mais aussi sur les plateformes. Sur les plateformes, comme, très important. Et surtout les Kinois, Boomplay, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais c'est à nous de les apprendre ça, tu vois. Boomplay, c'est gratuit. Donc... c'est un peu ça, quoi. Vraiment. Et justement, en parlant de tes feats avec Gali, Yvonne Youssouf ou encore DJ PDZN ou encore Inosby, enfin, je veux quand même savoir, c'est quoi déjà la démarche de te dire que je veux faire un feat avec quelqu'un et comment t'es arrivé vite fait à réaliser ces featuring-là? Je vais spoiler un truc. J'ai un feat aussi avec Céline Banza. J'ai un feat avec Fellow. Et oui, cool ça. Oui, j'étais en train de préparer dernièrement, avant de partir à Paris, j'étais en train de préparer un feat avec Zozo Machine et Barbara Kanam. Ah ouais, c'est chaud, que je vais faire. Ah ouais. Là. Et pour ajouter ces 4 artistes-là, pour moi, la sélection se fait par rapport à ce que j'ai envie de vendre dans mon art. Donc quand je me dis, ce son ici, comment je l'ai composé, comme évidemment que je l'attends, mais il fait genre, il fait. Non, ça comme on a rage leader. Donc voilà. Ça, il faut Inos, et Koti. Donc ça c'est comme en fait, c'est en termes de connexion et tout. Pour ça, je me disais, c'est un titre où j'ai envie de chanter. Il me faut un grand chanteur. Un grand chanteur aussi qui a un grand public lingalaphone. Et c'était pour moi le choix Gali Garvey. D'où ce choix. Donc voilà, c'est un peu ça. Après DJ PDZN, il m'avait envoyé le son. C'était censé être dans son album. Dans son album à lui, oui, mais non. Moi, je perds mon père.
j'écoute le morceau, je sens que j'ai envie d'honorer papa à travers tu vois, une célébration, une musique de célébration où les paroles, c'est peut-être très personnel, triste, mais la chanson, c'est vraiment, voilà. Et c'est comme ça, je vais dire à PDZ, je dis, je veux que tu me donnes ce beat. De base, on était censé faire juste un son pour que ça sorte de son côté, tu vois. Mais après, j'ai dit, non, s'il te plaît, laisse-moi mettre ça tu vois, en bonus sur mon EP pour honorer mon papa et tout ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, Ivan Youssouf, la même chose, je voyais il était très chaud sur TikTok, en train et tout ça. Je me suis dit, déjà, j'adore sa dégaine. Pour moi, c'est un artiste qui met très en avant le hip-hop katangais, si je peux dire, parce qu'il venait du Katanga. Et c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, tu es sur Kin, on s'est rencontrés, j'apprécie ton travail de loin. Bah, toi aussi, tu apprécies mon travail. Faisons un son ensemble. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et ça a très, très bien marché. Après, on était déjà en train de vouloir réaliser le clip. Mais, poup, je suis partie en tournée à Paris. Et ça a tout changé. Une fois que je suis arrivée à Paris, ma carrière s'est tout bouleversée. Vraiment. Ouais. Mais c'est ça, Becky, comme on a parlé de ton évolution, est-ce que toi, tu penses aujourd'hui, en tant que femme dans un milieu qui, jusqu'aujourd'hui, on ne va pas se tromper, c'est vraiment dominé par les hommes, surtout le rap, est-ce que tu t'en sors ou tu penses que, il y a encore du progrès à faire dans ce milieu-là, particulièrement pour les femmes? Déjà, je vais parler à titre personnel. Moi, j'ai beaucoup de progrès à faire. Je l'ai fait. Donc là, j'ai envie de donner d'abord les projets que j'ai eu à travailler et que je sens déjà moi-même que, bon, voilà, j'ai atteint un certain niveau. J'encouragerais juste la jeune femme à ne pas se décourager. Il faut juste savoir que le genre de métier comme le rap, c'est un métier à genre masculin. C'est genré masculin. Déjà, il ne faut même pas se voiler la face. C'est genré masculin. Donc, quand toi, tu es une femme et que tu veux évoluer dans ce domaine-là, il faut te dire, tu vas devoir faire des efforts plus que les hommes. Parce que les hommes, dans le rap, il y en aura tout le temps. Il y en aura à tout moment, tu vois. Donc, toi, il faut te démarquer, il faut avoir ta vision. Il faut vraiment avoir une vision. Et savoir où tu vas, pourquoi tu veux le faire et comment rester authentique. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile parce que si je te dis que c'est facile, ça veut dire que c'est facile aussi, même aux États-Unis, pendant que non. Non, partout, c'est difficile. Et parce que je t'explique, c'est un métier genré masculin. C'est ça, en fait. Et toi, ton intégration, tu penses que ça a été douce avec toi, cette intégration-là, ou tu as dû te battre aussi, toi, de ton côté, pour te faire une place aujourd'hui dans le hip-hop congolais? Me battre grâce à mon talent, peut-être. En fait, moi, honnêtement, mon talent fait le gros travail. Je n'ai jamais dû m'affronter ou combattre et tout. En tout cas, ça, je le dis cash, je n'ai pas de compétition. Tu vois, et je ferai en sorte que tant que je suis et que je suis capable de faire mon rap, je n'ai aucune compétition. Que quand on écoute Becky, même une autre rappeuse se dit, je veux fitter avec elle parce qu'elle est unique dans son genre. Ça, c'est ma philosophie. Ça, est-ce que tu ne penses pas que dire que tu n'as pas de compétition pendant que tu es rappeur ou rappeuse, tu vois, c'est genre prendre deux chemins comme ça? Parce que le rap, ça veut dire... déjà, quand tu es musicienne, tu es déjà dans la compétition. La compétition à la loyale. Mais quand je parle que je n'ai pas de compétition, c'est-à-dire dans le sens de style que je fais, de la musique que je propose, dans ce que je fais comme thématique, comme musique, comme style. Vous pouvez identifier des similarités, mais non, clairement. Becky. I'm so sorry, les gars. I'm so sorry. C'est vrai. Donc, pour moi, je ferai toujours en sorte que, même si on dit que ça on dirait, mais d'avoir toujours le Becky Moroboye, tu vois. Par exemple, il y a des morceaux qui vont sortir où moi j'ai rappé Nachiba Chilou Balakati. Ah ouais. Tu vois, ouais. Donc, bleu moroboye, ma piano moroboye, zoya, rap, papa, Chilou Bekoti. On comprenait, on va vitesse, oui. Et ça, c'est vraiment du SB. Ça, c'est du SB mood. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever. Parce que si je dis que ça, c'est quelque chose que quelqu'un peut avoir, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine que je sois ce que je suis. Non. Je pense que aujourd'hui, on doit tous être spécial d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un peu ça. Vraiment. Et si Becky, c'est quoi ta vision dans l'art que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui?
ce que tu as envie de faire dans les années qui suivent, ce que tu as envie de devenir. Ouais. Est-ce que tu vas retourner au gospel? Ça, c'est sûr que dans mon album, il y aura toujours un titre ou deux gospel. Ça je vous le préviens cool. déjà. Ça, Ok. c'est peut-être pas dans les EP, mais si je fais un album, et RATT. Sans Cool. moro kaka moro boye, nako nyata kaka rap moro boye, vous sentez que Bah frère, bah jugé t'es. Hein? Bah frère, bah jugé Bah, t'es. ça leur regarde. Hein. Ça leur regarde. Moi, en tout cas, franchement, très poliment, j'en ai rien à faire. Très Non, poliment, j'en ai clairement, rien à faire. Moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être le pont entre la musique et l'art congolais et l'art international. Ça, c'est vraiment ma vision. Je veux pas qu'il y ait de distinction, on dit. Donc, qu'il n'y ait pas de, on distingue pas de différence. Ouais. Genre, quoi. Ah, ça vient que de Kin. Ça, c'est de tel endroit. De tel, Non, moi, ok, je veux comprends. être l'égérie du hip-hop et du rap africain partout dans le monde. C'est-à-dire, dès qu'on voit Sista Beki, je veux être cette référence-là. Ça, c'est vraiment ma vision. Et gloire à Dieu, parce que j'ai pu arriver à Paris, travailler techniquement en termes de direction artistique dans cette vision-là. Et Kimpa Vita va bien porter la chose. Elle porte déjà bien la chose. J'espère encore plus. Et les gens vont comprendre petit à petit pourquoi, comment. Mais c'est parce que je pense qu'on doit vraiment industrialiser le mouvement, le système, la culture locale de chez nous. Pas qu'on dise seulement que ça, c'est... Tu vois, quand aujourd'hui, moi, je vois le rap et la culture hip-hop en Côte d'Ivoire, ça me fait un peu du bien parce que nous tous, on écoute. Au Congo, on écoute. Au Cameroun, on écoute. En France, on écoute. C'est pas seulement... Ah, ce sont les Congolais, on écoute seulement qu'au Congo. Non. Et je pense qu'on est déjà très bien parti parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se démarquent, qui viennent, qui font des styles crazy, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, ma vision, vraiment, ça sera d'être ce plug-là. Si j'y arrive, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Ah, stylé, ça. Et si Tabeki, t'as dit tout à l'heure que t'as déjà fait plusieurs voyages et justement Paris. Pourquoi je parle principalement de ce voyage-là de Paris? Parce que tu me diras si je me trompe, la première fois que tu y es allé, c'était pour, je crois, une conférence des histoires de Nations Unies, des bails comme ça. Non, en gros, mars 2024, je quitte Kinshasa, j'arrive ma première fois à Paris et je vais à la ville de Tours, où je preste à la mairie de Tours pour le compte d'un festival. Ah, ok, c'était le festival. Okay, c'était un festival qui avait 2 dates, le 8 et le 9. Et à partir de là, on m'appelle pour une autre tournée en Suède, en même mois de mars. Okay. Et c'est mars-avril. Et c'est dans cette période que je vais rencontrer Fred Loussa de Kingdom France, qui, lui, va me dire, il me suit depuis longtemps, et avec qui on va se lancer sur cette nouvelle aventure de réaliser un projet entre les deux navires. Alors, je vois toute la réalité européenne et la réalité africaine, parce que moi, à l'époque, j'étais déjà arrivé au Sénégal, j'étais arrivé au Cameroun grâce à ma musique. Donc, je connaissais un peu les réalités africaines, musicalement, en rap et tout ça. Aussi connaître et donc, voilà. Et donc, je me là, suis dit, non, tiens, je vais puiser la force européenne, je vais puiser la force que j'ai déjà chez moi ici à Kin, et de ce que je connais de l'Afrique, et on va concocter quelque chose. Mais ce qui est vrai, je suis partie pour une tournée. Donc, c'était pour un festival, et ensuite, ça s'est enchaîné. Et quand je suis rentrée, je suis repartie maintenant longtemps, parce qu'il y avait des signatures qui devaient être posées. Il y avait la deuxième partie de la tournée de Suède, où j'ai fait le festival, Culture Festival, un grand festival en Suède, l'un des plus grands festivals. Et voilà, après, j'ai été aussi à Black Africa. D'ailleurs, j'étais en avant, je ne peux pas dire avant-première, mais j'étais sur le first stage. Et il y avait, je crois, O'Malley qui était en deuxième stage. Oui. Mais c'est juste que comme le Kinois est concentré sur ce qui se passe seulement à Kin, on ne suit pas. Les gens ont l'impression que Beki Zaki avile ali moi qui te ngana Zaki ta game la dem de ce qu'on est likolo na ofi vraiment Cameroun na nga likolo bi ba vitesse. Alors ce que je me suis dit, non, je peux pas continuer à avancer à l'étranger sans revenir à Kin. C'est important que le Kinois voie un peu cette dynamique de
En fait, elle était où? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Donc, je vous fais comprendre que non, les gars, aujourd'hui, je travaille entre les deux rives, entre Paris et Kinshasa. Parce que j'ai un rêve de m'exporter, mais Kin, c'est la base. Donc, c'est un peu ça. Clairement. Mais tu es aussi, je crois que je l'ai vu quelque part, tu es aussi ambassadrice, j'allais dire des conneries, tu es aussi ambassadrice, je crois, Du PAM. du PAM, ouais, exactement. Du Programme alimentaire mondial. Et c'est dans quel programme précisément? Vous avez un programme précisément sur lequel vous travaillez? Non, c'est vraiment, je suis... Le PAM en général, quoi. Oui, je suis ambassadrice du Programme alimentaire du Programme alimentaire... Hein, comment on dit? PAM? Programme alimentaire mondial, ouais. En RDC. Donc, il y a beaucoup d'autres ambassadeurs aussi, et moi, je suis parmi. Il y a Inosbi aussi, par exemple. Ouais. Et ils m'ont sélectionné grâce à beaucoup d'actions que j'ai toujours eu à poser. Par exemple, VIH SIDA-T, Pauline Larue qui défend les droits des enfants, qui est dans mon projet Apéritif L'Épée. Cool. J'ai fait beaucoup d'actions comme ça. J'ai eu... De toi-même, quoi. De moi-même, oui. Je suis quelqu'un qui porte grande importance à des choses sociales de la sorte comme ça. Et je pense que c'est pour ça que le profil était parfait pour eux, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est juste le travail, en gros. Il n'y a pas de magie. C'est juste le travail. En fait, toutes les petites choses que tu fais a des conséquences. Tu vois, a des conséquences. C'est comme, c'est comme si tu te dis... aujourd'hui, je vais porter de la couleur rouge. Bah, tout le monde va voir que tu portes de la couleur rouge. Il y a le cas rouge. Hein? C'est la même chose avec le travail qu'on fait. Donc, quand tu fais des petites choses, les gens vont réaliser ça. Elle est plutôt le genre à défendre les enfants. Elle part dans les orphelinats. Elle fait ceci, elle fait cela, elle fait cela. Tiens, ça veut dire qu'elle a un cœur activiste. Et voilà, c'est un peu ça. Non, mais clairement. Et à part ça, tu as eu aussi pas mal de collaborations. Il y avait même je me souviens, parce que moi, c'est pas... Enfin, peut-être toi, c'est peut-être la première fois qu'on se parle comme ça, mais moi, perso, j'ai eu déjà... comme je t'ai dit, je travaillais chez Trace. Et j'ai eu déjà à t'interviewer une fois. C'était... c'est pour ça que ton visage me disait quelque chose. Ah non. J'ai déjà t'interviewé une fois. C'était... comment s'appelle le Fashion Week, là? Le DRC Fashion Week, ouais. Oui. Et je faisais passer un peu le micro pour demander comment t'es habillé, c'est qui ton designer. Et c'est là que tu m'avais montré un peu comment t'es habillé. Et tu m'avais dit que c'est toi-même, t'étais ton propre designer, quoi. Oui. Moi, comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait, en tout cas, ça, si j'arrive à expliquer, c'est que vraiment, Nazo expliquer Nzambe. C'est que Nazo, comment expliquer pendant Nzambe, ça la ni couleur, parce que c'est quelque chose de naturel. C'est des dons qui viennent du ciel. Ouais, jusqu'à venir dans une fashion week habillé par toi-même, c'est énorme, en vrai. Oui. En tout cas, c'est des choses après que j'ai nourries, que j'ai développées, sur lesquelles je travaille. Déjà, moi, je m'autoproduis toute seule, je me manage toute seule. Donc, tu es un peu obligé de porter ta carrière, ton style, ton brand toute seule. Moi, je me forme beaucoup. Le gros secret de Sistabiki, c'est que je me forme. Je regarde, j'observe, je me renseigne, je lis, je me documente. Vous n'avez même pas idée comment. Moi, j'ai compris que tout ce que je suis est très hip-hop. Quand j'ai suivi le documentaire de hip-hop, sur le hip-hop, l'histoire du hip-hop, j'ai compris, c'est pour ça que je mets souvent des bandalas, j'aime les baskets, j'aime ceci, on appelle la streetwear. Donc, tu le faisais même avant de suivre tout ça. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, c'est dans le sang. Maintenant, après, il y a des préférences. Moi, j'aime les couleurs, vous voyez. J'aime les couleurs. C'est ça, maintenant, c'est juste des choix. Tu vois. Oui, mais vraiment, c'est, comment on peut dire, c'est naturel. Je ne sais pas expliquer ça. Donc, vraiment. Toi, vraiment, avec des modélistes, ça va en bola, mbabolia. En tout cas, il y a des modélistes. Je travaille beaucoup à Kinshasa avec Shadrach Lumumba, que je salue d'ailleurs en passant. Ouais, je le salue aussi, Shadrach. En fait, ils comprennent mon mood. C'est pas que non, je vais commencer à leur dicter. Non, ils comprennent mon mood. Ils savent que, Becky, il faut ça. Si tu es un professionnel, ça va passer crème. J'aurais même pas besoin de t'indiquer ça. Tu sais, dire que il y a basket, ça va passer. That's it.
Non, mais clairement. Sister Becky, on a un concept ici dans Amical Vibe, ça s'appelle le zapping. Jesus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, dites-moi. Ouais, non, t'inquiète. Ok. Je te poserai une série de questions auxquelles tu vas répondre rapidement. C'est ça le but des zapping, tu vois. Ça passe rapide. Mais si tu penses que cette question-là, c'est chaud pour toi et que tu n'as pas de réponse sur ça, enfin, tu zappes, quoi. Tu dis je zappe. Ok. Mais sauf que tu as un joker, tu vois. Eh, Tu peux, donc si tu. comment? Ouais. T'as un joker, tu peux zapper à une question et puis voilà quoi. On y go? Tu dis? Non, non. Non, Je après fais des t'inquiète. signes à mon gars. Ah, ok. Ok, on y go? Oui, on dit. Ok, super. Bah, Sista Becky, c'est quoi ton son préféré de ton épée apéritif? Mon son préféré. Hmm. Waouh. Waouh. Ouf. Est-ce que j'ai un son préféré? Bon, je vais dire que c'est pas vraiment un son préféré, mais je vais porter le choix sur ça parce que c'est le choix qui. C'est la chanson qui honore mon papa. Donc, je vais dire Daddy. Ah, Daddy, ok. Ouais. Tu préfères, comme tu as dit, tu as fait pas mal de voyages, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères évoluer à Kinshasa ou tu préfères évoluer à Paris? Les deux, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Les deux, c'est impératif que ce soit les deux. Je ne peux pas continuer d'évoluer à Paris sans avoir l'appui de Kinshasa et je ne me vois pas évoluer aussi à Kinshasa sans avoir la lumière à Paris. Donc, c'est vraiment les deux. C'est du Ça va de 50-50. pair, Ouais. ok. Un artiste congolais avec qui tu n'as pas encore collaboré, mais que tu rêverais vraiment de collaborer. Un artiste congolais, seulement un seul. Ouais. Ouh, seulement un C'est seul. sûr, tu rêves de collaborer avec beaucoup, mais c'est qui te vient en tête maintenant là quand tu parle? Mais non, là, ce serait très honorant de faire un feat avec le grand Fally Ipupa. Avec Ali? Ok. Fally Maître, Ipupa. tu bien un maître chorégraphe. Oui, maître chorégraphe. Ils ont mal, Isaac les danseurs. Non, c'est parce que déjà, c'est parce que déjà, c'est quelque chose que je ne ferai pas précipitamment, mais j'ai beaucoup de respect pour elle, professeur. Moi, je l'appelle comme ça, en Big Brother. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, je connais Fally avant Isaac. Hein. Ah, ok. Ouais, moi, j'ai rencontré Fally, j'ai ma relation avec Fally avant maître chorégraphe. Avant le maître chorégraphe. Avant le Donc, maître chorégraphe. Oui, c'est un grand frère, un artiste que j'apprécie beaucoup. Je suis beaucoup son exemple. Vraiment, Ouais. vraiment. Sista Becky, t'es plutôt afrobeat ou rap? Waouh! Aujourd'hui, c'est chaud. Hein. Aujourd'hui, c'est chaud. Je vais dire rap. Pourquoi? Parce que je rappe sur l'afrobeat. Ah, elle est trop maligne. Je rappe sur l'afrobeat. Tu préfères studio ou être sur scène? Studio, être sur scène. La scène, hein? Parce que, en vérité, moi, je suis une bête de scène. C'est pour ça qu'il faut n'a date. Parce que je vois que beaucoup de gens, moi, je suis vraiment une bête sur scène. Donc, je préfère la scène. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est le moment où je m'exprime, ça explose. Vraiment. Ouais. Une punchline que tu préfères dans Keep Invita. Je sais qu'il y a plusieurs punchlines dedans, mais la punchline que tu préfères. Qui pas vite. Qui pas vite. Ah, une punchline. C'est pas vraiment, c'est plus une partie. Il y a deux parties qui sont très, très. Quand je dis, moi, je suis l'élite. Always dans la côte. Je t'en dis, yeah, quand je m'ouvre. Zango. Cette partie, elle est très lourde. J'aime beaucoup. Mais j'aime aussi Always dans la hop et la mélon. Je reste dans le hop et le créneau. Always dans la vape et les houlots. J'ai gardé la classe, c'est du niveau. Scoop! Cette partie-là, ouais. Cette partie-là. Stylé. Si t'avais qui, si t'étais artiste, musicien aujourd'hui, tu serais qui? Ou quoi? Tu ferais quoi? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, je ne m'identifie pas seulement comme une artiste musicienne. Et je pense que je fais à côté ce que j'aurais voulu faire, être une businesswoman. Ah, ok. Ouais. Stylé, ça. Si tu devrais dire en une phrase vraiment, un mot pour les jeunes artistes qui veulent se lancer. En une phrase, quoi. C'est ma phrase du moment. Hein. C'est ma phrase du moment, la phrase du destin en ce moment. Je dis toujours, sois le premier à croire en toi.
et le dernier à croire en toi. Hmm. C'est bien ça comme Yeah. phrase. Bah voilà, c'était ça ton zapping. Oui. T'as joué avec comment on dit, la malinaise. La malice. La malice, ah ouais. Putain, Et en je français, déconne, ça, C'est là, pas- on a et mis ça, on a mis sauter. T'as vu? On parle français. On parle en Ouais. français, on parle pas français. Ah, Des ok. nuances. Je prends ça. Ah ouais, Sista Becky, je sais pas comment te dire, c'était un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. On commence à cheminer déjà vers la fin. J'ai beaucoup aimé ton mood. Oui, moi aussi, vraiment. C'est vraiment amical vibes. T'as Hein? vu, hein? C'est Rien de vraiment amical. stressant, quoi. On Oui, est oui, vraiment oui. dans Ça un le mood fait, amical. Ça le fait, ouais. Vraiment. Moi aussi, c'était un plaisir et voilà quoi. Donc, franchement, la seule chose que je peux dire, c'est que à tous les SB lovers, c'est qu'on est déjà dans les bacs. Les hostilités ont repris. Donc, restez vraiment à l'affût, restez connectés. Et là, je m'adresse à tous les 32 bureaux. Bateau, 32 bureaux, Nini. Ah, 32 bureaux, oui, bah, je m'en tous les 32 bureaux vraiment de la street, partout. Donc, je me dire que Madame Lera Bazongi. Donc, Azongi, déjà, ma caméra, ils ont quoi vitesse, à filmer. Donc, plus d'arrêt. Parce que franchement, c'était l'arrêt assez ultime pour moi. C'était très décisif. C'était soit je sors le EP que je faisais au niveau de Kinshasa, soit je reprenais tout au niveau de Paris. J'ai pris gros, tu vois. C'était très dur. C'était vraiment très dur pour moi. Et là, je suis très contente que les hostilités ont repris. Retour, Donc, quoi. restez à l'affût. Le clip Kimpavita est déjà disponible. Consommez, partagez parce qu'il y a un EP qui arrive et ça va faire mal. Vraiment. Et à part le EP, comme tu le disais tout à l'heure, il y a probablement un concert quoi, qui arrive. Oui, quoi. oui. Donc, je pense que d'ici déjà la fin de l'année, on va déjà lancer ce qu'on appelle le stand-up for Sista Becky Love Concert. Donc, stand-up. Donc, on doit se lever maintenant. On doit donc déjà idéologie déjà boule déjà il faut tout kenenango déjà donc veut dire que c'est un peu ça sera. Je veux vraiment un truc très pas frites, pas street. Je veux un truc vraiment donc Frites, dans les j'aime. Hein. Pas frites, pas street. Ouais. Dans le middle vraiment à l'image de Sista Becky, on va passer un très bon moment. 1h30 comme ça. C'est un peu ce que les gens sur TikTok disent mi-wesh, mi-sitoche. C'est ça. Pas street, pas frites. Ça, je savais pas. Je découvre. Tu savais pas? Tu Il y a des gens qui découvres. s'appellent mi-wesh, mi-sitoche. Ok. Moi, je suis une wesh. Toi, t'es wesh. Ah, ok. Mais sitoche, je sais pas, non. En tout cas, pas besoin. moi, en tout cas, ça dépend de circonstances. Ouais, non, moi, je suis une putain de wesh. Moi, je peux être un wesh et en même temps, je peux être aussi un putain de sitoche. Ah ouais. Ouais, ça c'est lourd. Non, mais si t'avais qui grave content de t'avoir sur cet épisode. Aussi, merci d'avoir disponibilisé ton temps. On continue de poser les devoirs à table. Tu comprendras. Tu le poses pour qui Non, ça c'est important. Hein. Ok, de poser les devoirs. Ouais, toujours. Mais qui va faire les devoirs en question? Ah, t'as des élèves comme ça alors? Non, il faut continuer seulement de poser les devoirs. Il faut poser les devoirs à table. Donc, on pousse qui me pas vite, hein, et qu'on m'appelle devoirs. Vraiment. Non, mais lourd, fort. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Merci à toi de m'avoir reçu et aussi big up à l'équipe SB Entertainment. Et voilà quoi, en tout cas, gros salam aussi à Isaac le danseur qui est passé ici avant moi, mon frère jumeau. Voilà. Peace and love, hein, on est ensemble. Vraiment. Peace and love, en tout cas, comme elle le dit. C'était un grand plaisir pour moi d'avoir Sista Becky sur cet épisode. Et j'espère que vous resterez scotchés jusqu'à la fin et surtout dans les prochains épisodes. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Becky, quoi.